Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de maquillage vegan et non testé sur les animaux. Alors c'est une vidéo qui est un peu un mix entre le haul, les favoris et des revues parce que j'achète pas souvent du maquillage et là je vais vous présenter des choses que j'accumule depuis maintenant 6 mois. Donc j'ai eu le temps de les tester, donc voilà, c'est un haul mais pas trop non plus. Je vais commencer avec des produits pour lesquels j'ai une passion, ce sont les pinceaux. J'en ai énormément et malgré ça je continue d'en acheter. Et je vais commencer par vous parler de pinceaux pour les yeux. Il y a 2-3 ans, vous m'auriez demandé quels sont mes pinceaux préférés pour les yeux. Je vous aurais répondu les pinceaux MAC. Je ne jurais que par ça. Le 224, le 217 et le 239, c'était mes pinceaux préférés. Alors le problème, c'est qu'ils coûtent quand même extrêmement cher. Et ensuite, ils ne sont pas vegan puisqu'ils sont en poils naturels, enfin en fibres naturelles, donc en poils d'animaux. Je sais pas exactement quels sont les procédés pour faire des pinceaux. Voilà comment ça se passe. Le fait est que même sur leur site, ils ne disent plus l'origine des poils. Je sais qu'à une époque ils le faisaient, maintenant ils le font plus. Donc voilà, en fait je sais pas ce qu'il y a dans mon pinceau. Et je peux pas m'enlever de l'esprit que c'est pas forcément très agréable pour les animaux de se faire tondre ou je sais pas. Je sais pas comment c'est fait. Donc je préfère m'orienter vers des pinceaux où je suis sûre qu'il n'y a pas eu de cruauté envers des animaux. Du coup j'ai trouvé des super dupes dans la marque Bedelium Tools. Donc en fait ils ont une gamme qui est en bambou et en fibre synthétique, c'est la gamme rose. Les pinceaux que je vais vous montrer coûtent moins de 8 €. Au début j'avais vraiment peur parce que voilà c'est des fibres synthétiques. Je me disais il n'y aura pas la même souplesse, la même douceur que mes pinceaux MAC. Et en fait la qualité est vraiment au rendez-vous et pour beaucoup moins cher. Donc en fait peu importe. Si vous cherchez des dupes de pinceau MAC, mais prenez ceux-là, ils valent largement le coup. Donc pour commencer, j'ai un pinceau qui est en forme de dôme, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs, qui est le 785 et qui est un pinceau estompeur, plutôt fluffy, plutôt voilà pour un estompage vraiment du gros estompage. Pour moi c'est le dupe parfait du 224 de chez MAC. Ensuite j'ai le 276 qui lui est plutôt le dupe du 217. Donc c'est un pinceau qui est un peu plus dense, il y a plus de poils et qui fait un estompage, j'ai envie de dire, plus fort que celui d'avant. L'autre est plus diffus, celui-là est un estompage plus fort. Voilà, j'essaye de bien m'exprimer. Je les utilise vraiment tout le temps pour me maquiller et faire des estompages et c'est toujours nickel. Vraiment, il n'y a pas de différence avec d'autres pinceaux MAC que j'ai. Je les ai échangés en fait. Il y a un autre pinceau du coup que j'ai voulu essayer qui est le 780 qui est un pinceau biseauté. Mais alors il est vraiment tout petit. Genre là je l'ai utilisé pour me faire mon trait d'eyeliner, donc je suis désolée il est un peu sale. Mais en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit mais c'est pas possible, je me suis pas rendu compte sur le site qu'il était hyper petit, c'est minuscule. Hein. Et en fait, pour tracer son eyeliner, c'est juste parfait. Ça prend du temps parce que voilà, le pinceau est petit, donc on y va vraiment petit à petit, mais on est sûr de pas se louper. Moi je suis ravie avec ce pinceau. Et du coup, avant j'utilisais le 263 ou 266 de chez MAC, qui est un pinceau biseauté aussi. Et je préfère celui-là, déjà la tranche est plus fine, et voilà, c'est plus précis, donc... Que dire de plus? Donc j'ai passé commande de ces pinceaux sur le site iHerb et il y avait une autre marque qui était aussi cruelty free avec des poils synthétiques. C'est la marque Everyday Minerals et j'ai pris le pinceau fluffy comme ça. Je vous mets la référence exacte en barre d'infos parce que là c'est pas écrit sur ce pinceau. Et je crois que c'est mon pinceau estompeur préféré. Lui il est vraiment très doux, les poils sont très fins, ça fait quelque chose de très flouté, très diffus. Et lui aussi, il coûte pas cher du tout. Donc vraiment, je vous les recommande, mais je sais pas comment vous dire. Allez-y. Je trouve que pour le maquillage des yeux, c'est très important d'avoir des pinceaux de bonne qualité, qui soient précis, qui ont une vraie fonction, parce que je vais vous montrer des pinceaux après, ça n'a rien à voir en termes de qualité. Ceux-là, je trouve que voilà, ils sont vraiment bien élaborés. Je pense qu'ils ont vraiment été étudiés en fonction de certaines techniques, et voilà, ça se voit, ça se sent, et c'est agréable à utiliser, et on est content du résultat. Autre marque de pinceau de maquillage vegan qui est très bien, mais je trouve est un petit peu en dessous des Bedelium Tools, c'est la marque Eco Tools. Donc c'est une marque spécialisée en pinceaux synthétiques. Je les achète aussi sur iHerb, par contre je pense pas que ça se vend en individuel, ou peut-être que si. Je pense qu'il y a des pinceaux individuels, mais vous avez le plus souvent des kits, donc j'ai acheté plusieurs kits. Alors les poils sont très doux, vraiment les pinceaux sont agréables, ils perdent pas leurs poils, c'est de la... Le produit en lui-même est de bonne qualité. Par contre, je trouve que voilà, il n'y a pas cette finesse, c'est pas aussi bien étudié que les autres. On peut quand même faire des choses, mais voilà, dans un même kit, il y a 2 pinceaux plats, je trouve que ça sert à rien. Il n'y avait pas de pinceau estompeur non plus, mais ça m'empêche pas de les utiliser, que ce soit pour appliquer du fard, appliquer ma poudre, appliquer mon bronzer.
je sais pas, de l'anti-cerne. Voilà, j'ai quand même une utilité pour chaque pinceau, il n'y a pas de souci. Et j'ai une dernière marque de pinceau, après je vous embête plus avec ça. C'est la marque So Eco. J'avais reçu un kit pour les yeux et un kit pour le visage, le teint. Le kit pour les yeux ne vaut pas la peine. Par contre, le kit pour le visage est vraiment pas mal. Dedans, on a un pinceau poudre, un pinceau plat biseauté. Moi, je l'utilise pour appliquer mon bronzer et pour faire du contouring parce que justement, il a cette tranche voilà, bien fine qui permet de faire des choses très précises. Il a aussi un pinceau dont je ne sais absolument pas définir la forme et je l'utilise pour appliquer de l'anti-cerne. Et après, il y a un petit pinceau plat dont je me sers jamais qui doit sûrement être pour les lèvres. Comme pour les pinceaux EcoTools, je trouve qu'ils sont voilà, de bonne facture, de bonne qualité. Et ce kit pour le visage, je trouve que voilà, les pinceaux ont une fonction, ils sont en même temps multi-usages et ça j'aime bien. Donc j'en ai fini avec les pinceaux. Non, en fait j'ai menti, j'en ai pas fini avec les pinceaux. Juste pour vous dire que sur iHerb, vous avez aussi la marque Real Techniques de Samantha Chapman qui est très connue et voilà, les pinceaux sont vegan. Ils ont aussi des super éponges pour le teint, vous pouvez les commander par deux, c'est ce que j'ai fait. J'utilise pas tout le temps mais je la trouve très bien, elle est vraiment très souple parce que j'ai eu une autre éponge de la marque So Eco justement qui était pas du tout souple. Celle-là est vraiment bien et voilà. Celle-ci laisse un fini vraiment impeccable sur la peau et voilà, je l'aime beaucoup. Alors je cherchais un site un peu dans le style de iHerb qui regrouperait vraiment beaucoup de références de produits vegan en termes de maquillage, produits, soins, etc. Donc j'en ai trouvé pas mal, mais j'ai eu un coup de cœur pour le site EcoVerde. J'ai trouvé beaucoup de marques différentes, beaucoup de produits, il y a vraiment du choix. Et en plus d'être vegan, là les produits que j'ai choisis sur ce site sont bio, donc ça je trouve ça absolument génial. Premier produit que j'ai choisi, c'est un bronzer ou une poudre contouring, et elle est de la marque Puro ou Purabio, putain je sais pas lire. Je pense que c'est Purobio. Et donc, ce qui m'a plu, c'est que la teinte est quand même assez particulière. C'est une teinte qui est chaude, mais qui n'est pas orangée. Et moi, j'avais pas de bronzer de cette couleur-là. Et justement, moi qui ai la peau claire, c'est plutôt le genre de teinte qui me va mieux que quelque chose qui est plus chaud, plus orangé. Je m'étouffe. Alors au début, j'en étais extrêmement déçue parce que l'application était affreuse, c'est-à-dire que j'en mettais avec un pinceau Real Techniques justement, et ça me faisait des énormes taches, des traces, j'arrivais pas à estomper, c'était hideux. Mais du coup maintenant je l'applique avec le pinceau justement So Eco et parfait, le résultat est parfait, bien estompé. Donc voilà, c'est bio, c'est non testé sur les animaux, la couleur est parfaite, la qualité est là, il y a beaucoup de produits, ils coûtent une misère, donc vraiment trop contente. Ensuite, j'ai deux produits pour les sourcils. Alors le premier, pour moi, c'est un dupe du Give Me Brow de Benefit. À l'époque, j'ai acheté ce produit et je l'aimais énormément. Il coûte vraiment très cher, par contre, je sais pas, c'est 18, 20, 23, je sais plus le prix, mais c'est très cher. Donc je cherchais un dupe vegan et en plus celui-là est bio. Donc c'est de la marque Santé. Moi je connaissais la marque Santé pour leur shampoing. Je savais pas du tout qu'ils faisaient du maquillage. Et voilà, c'est donc un gel à sourcils qui se présente avec une petite brosse pour l'application. Moi j'ai pris la teinte blonde. J'avais un petit peu peur que la teinte ne m'aille pas du tout parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser un fard à paupières de chez Kiko maintenant et qui est un peu avec des sous-tons gris, et pareil, le Gimme Brow que j'avais avait des sous-tons plus gris, enfin il n'y avait vraiment aucune teinte chaude, mais celui-ci finalement va très très bien, je suis vraiment hyper contente. Et je sais pas, j'ai eu une période où j'étais obsédée par les sourcils vraiment hyper dessinés, hyper bien faits. Donc je me suis aussi pris un crayon de chez Benecos, pareil en teinte blonde, et il a une petite brosse pour venir estomper le crayon ou coiffer ses sourcils. Il est exactement de la même teinte que le gel à sourcils, donc c'est très très bien. Le dernier produit que j'ai pris chez EcoVerde, c'est pour moi le plus gros coup de cœur de tous les temps. C'est un anti-cerne de la marque Inika. Alors moi de base, les anti-cernes, c'est vraiment pas le produit vers lequel je me tourne vraiment, j'en mets même pas tous les jours. Mais celui-là, il est magique. Il illumine vraiment bien le dessous de l'œil, il comble les ridules, il ne file pas dans les plis, vraiment il donne un résultat parfait sous l'œil. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire. C'est un tout petit peu trop clair pour moi, mais vraiment ça passe. Et si vous connaissez pas la marque Inika, c'est une marque qui me semble australienne, donc bio, vegan, non testée sur les animaux, et qui est plutôt, on est plutôt dans une gamme luxe. Enfin, les produits coûtent quand même assez cher, mais ils sont d'une qualité vraiment, c'est très travaillé, très bien fini. Les packagings sont absolument magnifiques, et voilà, les produits sont agréables à utiliser, le rendu est vraiment là. Donc pour le moment, je me suis fait plaisir avec un produit, mais je pense que je vais continuer à en acheter parce que je suis pas du tout déçue, j'adore ce produit. Maintenant, je vais vous montrer des produits que j'ai depuis
août dernier, peut-être juillet dernier. Ce sont des produits de la marque Avril, donc Avril est spécialisée dans les produits bio, elle fait du maquillage mais aussi des produits soins. Tous les produits sur leur site ne sont pas véganes, mais c'est vraiment très bien indiqué quand le produit l'est, enfin il n'y a pas de confusion possible. Et j'avais pris leur palette nude avec des tons marron chauds, c'est 6 teintes, il y en a 3 irisés, 3 mat, donc voilà, pour faire des maquillages de jour ou des smokies, enfin moi je l'adore. J'ai qu'un seul petit reproche à faire à cette palette, c'est qu'il manque un fard noir. Et voilà, c'est tout. Les fards tiennent bien, ils sont pas poudreux, la composition est top, je valide à 100%. Et un autre produit que j'ai et que j'adore chez Avril, c'est un fard à joues, un blush en teinte rose praline. Et c'est un rose vraiment très passe-partout, mais qui va à tout le monde et qui voilà juste rehausse le teint, qui est pas trop voyant. Et en plus il est légèrement satiné, donc il va refléter la lumière. Ça met vraiment en valeur le visage, moi j'aime beaucoup. Il y a pas longtemps, je vous ai sorti une vidéo DIY pour faire des highlighters avec des ingrédients que j'ai trouvés sur Aromazone. J'adore le résultat, vraiment ça attrape la lumière. La texture est hyper agréable, c'est vachement agréable à appliquer. Moi ce que j'aime le plus c'est le mettre en dessous du fond de teint sur les zones de lumière. Et ça se fond très bien avec le fond de teint et ça apporte un petit peu de lumière. De façon discrète et naturelle et j'aime beaucoup. Et j'ai un autre produit chez Aromazone à vous présenter qui pour moi vaut largement toutes les poudres matifiantes qu'on peut avoir sur le marché. C'est tout simplement des microsphères de silice, donc c'est l'ingrédient principal de toutes les poudres matifiantes, sauf que dedans vous n'avez pas des silicones et des choses comme ça. Je crois que le prix est entre 2 et 4 euros pour 30 grammes et vous avez des poudres comme Make Up Forever, Laura Mercier qui coûtent des dizaines et des dizaines d'euros. Alors c'est pas exactement la même chose au niveau de la composition, au niveau du marketing, peut-être que la granulométrie est encore plus fine chez les marques de luxe, mais ça vraiment ça suffit, ça matifie super bien, ça laisse une peau très très douce avec un aspect vraiment flouté, parfait. Donc je vous la recommande à 10 000%. Je termine enfin ce haul, mais pas avec du maquillage, mais avec des baumes à lèvres. Donc voilà, j'en ai... Franchement, je saurais pas vous dire combien j'en ai. Donc ce sont des baumes à lèvres de la marque Uro, je sais pas comment on dit. Je les achète sur le site iHerb, il y a plein de senteurs différentes, ils sont véganes. La composition est parfaite, c'est que des huiles et des ingrédients naturels de plantes, enfin vraiment il y a rien à redire. Et donc j'en ai pris je sais pas combien, genre là je crois que j'en ai 8, mais je suis sûre que j'en ai au moins le double caché dans ma maison, dans ma voiture, dans mes manteaux, j'en ai partout. Je me sens pas bien si j'ai pas mon baume à lèvres avec moi. J'espère que ce petit haul vous a plu, que vous avez découvert des produits. Je sais que vous me demandez souvent des marques de produits vegan, vers quoi vous dirigez. Moi j'achète pas non plus tout le temps du maquillage, j'ai eu une période où vraiment je pouvais m'en acheter tous les mois. Là je suis moins au taquet qu'avant sur le maquillage, donc je suis pas trop au courant des nouveautés. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits de maquillage vegan préférés, vos marques, par quel site vous aimez bien passer pour vous approvisionner. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!